Bon, rien ne va avec le tick rate des serveurs affichés ainsi que les paquets reçus affichés. Ils sont tous les deux faux. Enfin, peut-être pas tous les deux, mais il y en a un qui est faux, ça c'est sûr. Et potentiellement deux. Je vais vous montrer pourquoi. On est sur PC7. Alors déjà, Crunker, sur n'importe quel client ou n'importe quel device, nous dit à partir de 60 fps qu'on reçoit grosso modo 10 paquets, qu'on en envoie 30 et qu'on est sur un serveur à 10 TPS. Donc 10 ticks enfin 10 ticks par seconde. Je suppose, ça va pas être transfert, ça serait con. Donc, voyons voir ça de plus près. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. 13, 12, 10, 30, 10. Ok, parfait. Nickel. J'ai host une vraie game. Une UG en... Hop. Machin private. Parfait. Oups, je vais devoir blur tout ça. Ça aussi. Donc, je vais devoir reblour. Putain, je fais que des conneries. On va le fermer même. Hop, voilà. Donc, si j'ouvre mon Wireshark, que je vais dans les statistiques, dans les in-out packets, que je filtre par l'IP du serveur Francfort. Donc il nous dit 12 paquets reçus, 30 paquets envoyés. On va voir ça. On va lui laisser le temps de faire un peu de data. Donc on se déplace, machin. Voilà. On tire avec un peu tout. On est sûr qu'il y a tout qui est load. On a load tous les sons. Ok. Donc, j'ai fait deux filtres. Les paquets reçus et les paquets envoyés. Les paquets envoyés, on va pas s'en occuper pour le moment. Mais les paquets reçus, ici, vous voyez, il y a un petit chiffre. C'est le nombre de paquets. Il nous dit bien qu'on est à 11 paquets reçus. 11, 13. Ah, ça dépasse pas 13, 14, quoi. Nous, mon réseau, donc c'est impossible à falsifier, me dit 24 paquets. Je reçois 24 paquets de l'IP 34, donc du serveur Crunker Francfort. C'est pas normal. Je suis pas censé recevoir 20, je suis censé recevoir 10. Entre 10 et 13. Il y a un problème. Donc, déjà ça, il y a un problème. Ça amène à une autre question. Est-ce que les serveurs sont vraiment à DT Crate ou pas? Parce que je m'explique. Si il y a 20 paquets qui sont reçus, donc 20 entre guillemets informations, enfin nouvelles informations. S'il y a 20 nouvelles informations qui sont reçues, mais qu'il n'y en a que 10 qui sont calculées. Si on est sur un serveur à DT Crate, ça veut dire qu'il y aurait une image, enfin qu'il y aurait deux images de suite qui sont les mêmes. Deux informations, deux paquets qui sont exactement le même. Ou alors, on est sur un serveur à 20 tick rate et le Crunker affiche 10. Ce qui est possible aussi. Je sais pas si j'ai été clair, donc je vais faire un petit dessin. Hop, on va faire une ligne simple. Donc ça c'est une seconde. Vu que c'est 10 ticks par seconde, 10 ticks, je sais pas si je le prononce bien. Donc là on est à 0. Donc ça c'est une seconde, côté serveur. Lui il va calculer les informations comme ça. Hop. Une information, deux informations, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, une ici. Plutôt comme ça même. Ah, bon, c'est pas très régulier, mais vous avez compris le délire. Il envoie une information tous les 100 ms, vu qu'il y en a 10. Donc, une information, deux informations, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Le compte est bon. Mais,
Mon Wireshark, qui ne peut pas être falsifié, du coup, vu que c'est clairement les paquets réseau, c'est impossible à falsifier, me dit que je reçois 20 paquets. Donc, il y a deux possibilités. Soit il envoie 2 fois chaque paquet, sur genre il copie celui-là et il va le foutre ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Allô. Putain. Eh ben il a du mal. 5. Vous avez compris. 1, 2, 3, 4. Sauf que celui-là, c'est le même que celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là. Celui-là, ça sera le même que celui-là. Donc au final, c'est une duplication qui est complètement inutile. Ça sature les serveurs, ça prend plus de bandes passantes, c'est pas optimisé du tout. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. C'est pour ça que je ne crois pas à cette possibilité. Ou alors, plus simple, on n'est pas sur du 10 tick rate, donc du 10 calculs par seconde côté serveur, on est sur du 20. Donc un nouveau. Hop, des nouveaux. Hop, 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 ce qui fait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc ce qui fait qu'il envoie ces paquets-là, plus cela, plus cela, plus cela, ce qui fait effectivement 20 à la toute fin. Ce qui fait un paquet toutes les 50 millisecondes, au lieu de 100 millisecondes. Ça me paraît plus probable. Mais ça veut dire qu'on partirait du principe que le Krunker tourne sur du 20 tick rate, alors que tout le monde dit depuis toujours que ça tourne sur 10, parce qu'on a toujours vu 10. Et c'est très compliqué à mesurer ça en fait. Parce que il y a ce qu'on appelle l'interpolation qui est utilisée sur Krunker, mais ça c'est une vidéo que je vais faire juste après, où je vais venir y parler vraiment profondément sur qu'est-ce que c'est vraiment et pourquoi c'est là. Et pourquoi c'est une très mauvaise chose de fonctionner de cette façon-là. Sachant que c'est pas vraiment de l'interpolation qu'il y a. Enfin bref, c'est une prochaine vidéo. Mais donc, moi je pars du principe, avec la logique et la déduction actuelle, qu'on est sur un 20 tick rate et pas 10. C'est fou. C'est fou de se dire qu'on est à 20 tick rate. Mais c'est encore plus bizarre parce qu'il nous dit qu'on est à 10 en haut. Il dit qu'on reçoit 10 paquets. Pourquoi il voudrait cacher le fait qu'on soit sur 20 tick rate? Est-ce qu'il prend les bonnes valeurs? Parce que moi sur net limiter, non, net limiter, c'est où? C'est là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il dit que je reçois 455 bytes. Et là, je suis à 0,21 kilobytes. Ça n'a aucun sens. C'est... Là, il me dit 460 bytes. Donc, on va dire à peu près 0,4 kilobytes. Mais là, il m'affiche 0,20. Mais il m'affiche aussi 10 paquets. Donc, si on fait 10 paquets x de 20... sur le nombre réel qu'on est, on tombe sur 0. Oui, on tombe là sur 0.4 et au final on tombe sur le bon nombre. Donc moi je pense qu'il y a vraiment 20 paquets par seconde et ça correspondra à la taille. Et donc tout m'amène à penser que les serveurs sont à 20 tick rate en fait. C'est très étrange. Parce qu'en plus, bon, ça c'est pas quelque chose à prendre en compte. Mais si on fait le nombre de paquets envoyés, on est à 10. Le nombre de paquets reçus, on est à 10. Le nombre de paquets envoyés, on est à 30. Donc faire x3. Si on fait la taille des paquets reçus x3, on tombe pas sur la taille des paquets envoyés. Donc il y a une incohérence avec ça en plus, même si c'est pas vraiment quelque chose à prendre en compte parce que la taille des paquets varie
fonction de celles qui sont reçues et celles qui sont envoyées. Mais c'est quand même à prendre en compte. Encore une fois, on tombe sur les mêmes chiffres. Donc voilà, je pars du principe que les serveurs crankers sont à 20 tick rate, car on reçoit 20 paquets par seconde. Et que toutes les informations en haut, elles sont fausses, parce qu'il faut les multiplier par 2. Voilà. Je vous fais une vidéo de suite sur l'interpolation, etc. Parce que avec ces informations, j'ai compris autre chose. Mais c'est pas du tout dans le même sujet. Donc, je vous fais une autre vidéo.